Dans les brumes d'un village niché au cœur des montagnes, vivaient deux frères, Yanni et Abil. Si Abil était le plus grand et le plus fort, c'est Yanni, le cadet, qui possédait un cœur pur et lumineux, ce qui lui valait l'admiration de tous. Cette popularité, malheureusement, nourrissait une jalousie sombre et dévorante chez son aîné. Chaque sourire adressé à Yanni était une épine dans le cœur d'Abil. Chaque louange, un poison qui envahissait son esprit. Il se sentait invisible, éclipsé par la lumière de son propre frère. Un jour, le sage du village, un homme dont la sagesse égalait l'âge des montagnes elles-mêmes, rassembla les habitants. Il annonça une quête sacrée. Au sommet de la montagne, là où les nuages dansent avec les cimes, se dressait un arbre noir, millénaire. Ses fruits, disait-on, offrirent la connaissance et la bénédiction éternelle. Le premier à rapporter un fruit de cet arbre serait honoré comme le protecteur du village pour les années à venir. Le cœur de Yanni s'enflamma d'enthousiasme, non pour la gloire, mais pour l'aventure et la chance de servir sa communauté. Il voyait déjà le chemin, les défis et la joie de partager ce trésor avec tous. Mais pour Abil, cette annonce fut comme un coup de tonnerre. Il ne voyait pas une quête, mais une nouvelle occasion pour Yanni de briller et de le reléguer, une fois de plus, dans l'ombre. La jalousie qui couvait en lui éclata en une flamme de haine. Il ne pouvait supporter l'idée de voir son frère triompher. Une pensée sinistre germa alors dans son esprit. Si Yanni ne pouvait pas participer à la quête, alors la victoire serait sienne. La gloire, la reconnaissance, tout ce qu'il convoitait serait enfin à sa portée. Cette nuit-là, sous le voile d'une obscurité sans lune, Abil mit son plan à exécution. Guidé par sa rancœur, il se faufila sur le sentier escarpé menant à la montagne. Il choisit un endroit étroit, dissimulé par des buissons touffus, un passage obligé pour quiconque entreprendrait l'ascension. Avec une énergie décuplée par sa rage, il se mit à creuser. La terre froide et humide volait sous ses mains, chaque pelletée étant un murmure de sa frustration. Il creusa un trou profond, assez pour qu'un homme ne puisse en sortir seul. Il le recouvrit ensuite méticuleusement de branches et de feuilles, créant un piège parfait, invisible et mortel. Satisfait de son œuvre, il rentra chez lui, le cœur battant à l'unisson de son plan diabolique. Au lever du soleil, le village s'éveilla dans une atmosphère de fête. Les tambours résonnaient, annonçant le début de la quête. Yanni, rayonnant, fit ses adieux à sa famille, ignorant tout du danger qui le guettait. Abil, quant à lui, feignit un malaise pour ne pas éveiller les soupçons, observant de loin le départ de son frère. Puis, pressé par l'impatience et désireux de devancer tout autre concurrent, il décida de prendre un raccourci qu'il pensait connaître. Mais dans sa hâte et son esprit troublé par la culpabilité, il s'égara. Ses pas le ramenèrent, ironie du sort, sur le sentier principal, à l'endroit exact où il avait tendu son piège la veille. Aveuglé par sa propre ambition, il ne reconnut pas les lieux. Il fit un pas, puis un autre, et soudain, le sol se déroba sous ses pieds. Il tomba lourdement dans le trou qu'il avait lui-même creusé. La chute fut brutale. Il essaya de remonter, mais les parois étaient trop lisses. La terre s'effritait sous ses doigts. La panique le saisit. Il était prisonnier de sa propre méchanceté. C'est alors qu'il entendit des pas. C'était Yanni. En découvrant son frère au fond du trou, Yanni ne ressentit ni colère ni triomphe, mais une profonde tristesse. Il comprit tout de suite. Sans un mot, il enleva sa solide ceinture de corde, la noua à un arbre robuste et la laissa descendre jusqu'à Abil. « Prends-la, frère, je vais te sortir de là. » Abil, honteux et stupéfait par tant de bonté, attrapa la corde. Avec une force surprenante, Yanni le hissa hors du piège. Une fois en sécurité, Abil tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage sali de terre. Il avoua tout, sa jalousie, sa haine, son plan ignoble. Il s'attendait à des reproches, à du mépris. Mais Yanni s'agenouilla simplement à ses côtés et le prit dans ses bras. « Je te pardonne, mon frère », lui dit-il doucement. À cet instant, les fruits de l'arbre noir n'avaient plus aucune importance. Yanni avait trouvé un trésor bien plus précieux. Il avait retrouvé son frère. Et Abil avait appris la plus grande des leçons, une vérité aussi vieille que les montagnes. Celui qui creuse un trou pour autrui finit souvent par y tomber lui-même. Mais la main tendue du pardon est toujours assez forte pour nous en sortir. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout.
Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines légendes. Prenez soin de vous.